Le premier spectacle que j'ai vu sur scène, c'était Serge Lama, 79. Après, c'était Yves Montand, mais c'est vrai que je regardais beaucoup les émissions de Salvador à la télé. Et c'est ça qui, à mon avis, qui m'a donné le goût, parce qu'il alternait des sketchs et des chansons, et des sketchs et des chansons, des sketchs et des chansons. Oui, mais c'est la base de notre métier. Hein. J'ai toujours dit que c'était la base de notre métier d'aller sur scène avec des musiciens, de revenir effectivement à une tradition de musical, comme vous disiez, avec une formation, avec un orchestre, avec des sketchs aussi, mais tout est orchestré. Public qui me demandait pourquoi vous ne chantez pas plus dans les spectacles, donc je dis parce qu'il faudrait que j'ai un peu plus d'instruments, et moi j'ai toujours voulu faire ça, j'attendais l'occasion. On a fait une émission avec Michel Drucker, avec Frédéric Manoukian, et puis mon producteur et mon attaché de presse ont dit mais le prochain spectacle, il faut que tu fasses ça, il faut que tu aies des musiciens. Je dis oui, avec plaisir, c'est ce que j'ai envie de faire. Et voilà, c'est parti. Et d'ailleurs, on n'a pas répété beaucoup, on s'entendait tellement bien, c'était tellement fluide que voilà, c'est devenu quelque chose de normal. Non, je n'ai joué que de la guimbarde. Mais c'est mon grand regret. En gros, j'ai toujours envie de jouer d'un instrument. Mais je crois que je suis très maladroit, donc j'ai du mal à... C'est ce que m'a dit Frédéric. Je dis, tu sais, mon regret, c'est de ne pas avoir fait de musique. Il dit, mais t'as un instrument, tu joues au milieu d'un orchestre, c'est comme un instrument. J'étais content. Eh bien, exactement, vous avez tout compris. Balancer d'un côté ou de l'autre. C'est ce qui définit mieux le spectacle, parce que je balance sur les politiques et un peu sur la télé ou sur les chanteurs. Et puis, ça swing, parce que c'est une formation classique de big band, c'est-à-dire 4 trompettes, 4 trombones et 5 sax, et flûte, et puis évidemment basse, batterie, etc. Mais voilà, ça balance bien, voilà. Ce sont des hommages, mais et puis j'y vais tellement fort parfois dans la caricature, que, enfin, je veux dire dans la satire, que c'est bien de rendre hommage aussi. Je trouve que c'est important, notamment là pour mon copain Salvador. C'est vrai que je pensais pas que je lui rendrais hommage aussi rapidement. Là, je pensais pas dans le DVD, mais à la fin du spectacle, il y revient. Il y a tous les artistes disparus. Et puis Jean-Claude Brialy aussi, c'était une demande du public. Il me disait, j'espère que vous allez continuer à imiter Jean-Claude Brialy parce qu'on l'aimait beaucoup et c'est une façon de leur rendre hommage et de les faire revivre. L'hommage que je rends à ces personnes-là, c'est une autre démarche, mais ça fait partie de notre métier aussi de savoir ce qui s'est fait avant. C'est vachement important de faire redécouvrir des belles choses. Et je crois que là ça s'y prêtait. Je suis effectivement peut-être pas trop ancré dans mon époque, c'est vrai que j'ai pas internet, je suis capable de mettre en route un ordinateur, mais c'est vrai que je sais où sont mes disques et mes livres et que je me débrouille bien avec ça. C'est difficile parce que généralement j'ai coutume de dire c'est le prochain, c'est celui que je vais trouver, parce que ça va être quelque chose d'assez jouissif de trouver une voix, mais je pourrais pas me passer de faire Johnny, ça c'est sûr. D'autant plus avec l'orchestre, avec les cuivres qui se lèvent. C'est noir, il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris, et c'est fini. C'est qu'une accumulation de belles rencontres et de beaux souvenirs, mais c'est d'avoir effectivement chanté avec Johnny, c'est que Alain Delon soit venu me faire une surprise sur scène, d'avoir déconné avec Gérard Depardieu, d'avoir rencontré en fait tous les gens qui me faisaient rêver, tous les artistes, toutes les stars qui me faisaient rêver. Et puis c'est d'être au quotidien aussi à la radio, de pouvoir faire de l'actualité. Et la cerise sur le gâteau, c'est quand même d'être avec un orchestre. Ça fait partie effectivement des plus beaux souvenirs, parce que on le voit dans le DVD, mais fêter ses 40 ans avec 19 musiciens devant 4000 personnes, c'est un souvenir incroyable. Oui, c'est vrai que on a du grain à moudre, que ce soit en politique ou à la télé, mais non, j'ai envie de continuer, d'être surpris, de pouvoir trouver de nouvelles idées, de travailler encore avec d'autres personnes, faire des belles rencontres, et puis voilà, pourvu que ça dure.
Que vais-je faire de cet écran qui pourrit ma vie?